Il est 11 heures du matin à Louisville, dans le Kentucky, où la police répond à un appel inquiétant au 911 concernant un sac suspect couvert d'asticots trouvé dans une maison partiellement occupée par le petit ami d'une femme récemment arrêtée pour meurtre. Contrôle de bien-être sur une femme noire. Minute folle. Alors, que se passe-t-il? Ce type agit comme s'il sortait avec la fille, c'est sûr. Il aurait été arrêté ce week-end pour le meurtre d'un homme à Beachville. Ce gars a disparu. Personne ne l'a vu dans l'immeuble depuis le 15 et sa mère dit qu'il a disparu. Je l'ai appelé. J'ai parlé à sa mère ce matin. Nous sommes allés dans le vide sanitaire où une odeur épouvantable règne. Un sac avec des asticots s'y trouve. Des débris et du plafond accumulés. Des morceaux de dessus. D'accord, personne d'autre n'y est allé. Moi. Et lui, nous sommes allés dans le vide sanitaire. D'accord, tous les trois, allez-y. Donnez-moi vos pièces d'identité et attendez ici. Laissez-moi... Si vous avancez, j'appelle la brigade criminelle. Le propriétaire de cette maison multifamiliale, avec 2 ouvriers, a déclaré avoir trouvé un sac couvert d'asticots dans le sous-sol. Et il a commencé à se méfier après que la mère de l'homme qui vivait là lui a dit qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son fils depuis près de 2 semaines. Des témoins ont dit que le résident disparu sortait avec Sarah McQuillan, 44 ans, arrêtée comme suspecte de meurtre dans une autre affaire. Et sergent, apparemment, oui, c'est lié à Sarah McQuillan. Ah, Et il a disparu. Tu as dit, c'était quand la dernière fois qu'ils l'ont vu? 1994, je ne sais pas pourquoi. Le 15 septembre. Et ils étaient déjà entrés dans son appartement. Ils ont dit que le sac était plein d'asticots et dégageait une odeur épouvantable, semblable à de la chair en décomposition. Je vais y aller et appeler. Je vais appeler l'homicide. D'accord, au revoir. Je veux dire, ça pourrait être une impasse, mais je ne veux pas. Non, je ne veux pas prendre le risque. C'est trop proche d'une coïncidence. Merci les gars. Tu es vraiment entré dans l'autre vidéo? Je suis entré dans la maison, j'ai changé les serrures et ouvert la porte, car il n'y serait pas allé sans y avoir accès. Je change d'histoire. La police pense que Sarah a tué Jerry Carden, 64 ans, puis caché son corps dans le vide sanitaire de sa maison à Louisville il y a 7 jours. Son corps a été retrouvé 3 jours plus tard, période où les enquêteurs estiment que Sarah a de nouveau frappé, poignardant et décapitant Douglas Brooks, 39 ans, avant de dissimuler son corps dans un vide sanitaire. Cela nous ramène au 27 septembre, quand la police a annoncé que Sarah avait été surprise à conduire le camion de Jerry contenant des preuves. Des images de vidéosurveillance auraient montré la suspecte prenant des objets chez Jerry et les cachant dans le camion de la victime. Lors de sa première arrestation, la police a dit que Sarah avait reconnu avoir tué l'homme de 64 ans et caché son corps. Elle aurait aussi reconnu avoir utilisé une arme à feu, retrouvée ensuite dans son sac à main. Quelques heures plus tard, la police s'apprête à découvrir sa supposée seconde victime. Qui avez-vous contacté? Qui a dit ne pas l'avoir vu? Numéro 4, numéro 4, numéro 3, d'accord. J'ai parlé à la mère ce matin, elle dit... J'ai eu son numéro. Bonjour. Et monsieur? C'est Marc. Je suis ici dehors sur... Juste ici à Barcelone. Woodman. Nous avons un homme qui a disparu, apparemment depuis le 15, et il semblerait qu'il soit lié à Sarah McQuillan. Et le gestionnaire de la propriété était venu aujourd'hui pour accéder à son appartement, puisqu'il a disparu. Ils ont percé les serrures, sont entrés dans l'appartement, n'ont rien vu de suspect. Ensuite, ils sont allés au sous-sol, où tu as mentionné un sac poubelle. C'est un sac poubelle, on n'y a pas touché, mais il y a des trucs et des asticots dessus. Il y a un sac poubelle sur lequel sont empilés d'autres objets, mais le sac poubelle lui-même est couvert d'asticots. Et c'est vraiment dégoûtant à voir. Apparemment, ça pue incroyablement. Comment décririez-vous l'odeur? Ça ressemble à une impasse. Génial, un animal mort. pour moi, ça sent l'animal mort. Je n'ai jamais senti un cadavre. Dès que tu passes cette porte là-bas, tu le sens. Oh, Ouais, d'accord. D'autres locataires ont aussi signalé cette odeur. oui.
Est-ce que la mère a déjà dit quelle était sa relation avec le suspect du meurtre? Petit ami par intermittence, je crois. D'accord. Nous avons reçu plusieurs appels à leur sujet ici. Nous allons en trouver un autre. D'accord, l'odeur et tout ce tapis qui pend de la corniche de gauche. D'accord. Suis le drapeau. D'accord. Eh bien, merci. Tu n'aurais pas du ruban adhésif ou quelque chose comme ça, Greg? Tu n'as pas de ruban adhésif ou quelque chose comme ça? T'as du ruban? Oui. Qu'est-ce qu'on doit enlever d'autre? À part le dos? La porte? Oui, donc lui est le gestionnaire de la propriété et les deux autres sont techniciens de maintenance. Ils sont venus ce matin, apparemment hier, travail de jour. La mère du gars disparu qui vit ici a appelé et a dit « Hey, on n'a pas vu mon fils depuis le début du mois de septembre. » Il est le petit ami de Mademoiselle Killan. Ils ont reçu 3 appels où la personne a raccroché. Ouais, donc Son corps était au sol. C'était à West-Est. Eh bien, apparemment, il a dit que les voisins l'appellent toujours à propos de Mademoiselle Killan, et de lui parce qu'ils se disputent toujours violemment, avec des bagarres domestiques, Donc il est en dessous. ou dans le sous-sol. Tu dois entrer à l'intérieur. Oui, je vais sécuriser la porte arrière tout de suite. C'est derrière, ils ont dit. Ils ont dit que l'odeur est partie. Affreux. Non. Au fait, que prouvent les caméras corporelles dans la loi et le crime? Le monde est imprévisible et, face à ces situations angoissantes, avoir un bon avocat compte, non? C'est ici que Morgan & Morgan, notre partenaire et sponsor, intervient. Ce n'est pas qu'un fabricant de très bons chapeaux. Celui-ci me va? Non, c'est un cabinet de plus de 1000 avocats. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils gagnent beaucoup. Récemment, Morgan & Morgan ont obtenu des verdicts de 29 millions pour un cycliste à Philadelphie, 27 millions pour une victime d'accident de voiture en Floride et 56 millions pour une victime d'accident en Géorgie, après que l'assurance ait offert 0 à ce client. Même si votre affaire ne vaut pas des millions, pourquoi ne pas réclamer ce que vous méritez? Morgan & Morgan rendent ça si simple. Déposez une réclamation en 8 clics depuis votre téléphone sur fortepeople.com si vous êtes blessé. /LC Bodycam ou cliquez sur le lien dans la description et l'épingler dans les commentaires. Des témoins ont dit à la police que le couple se disputait fréquemment avant la disparition de l'homme. Un officier descend ensuite à la cave pour vérifier les soupçons du témoin. Bonjour, elle a caché un homme dans le vide sanitaire sans être remarquée. Ouais. Ouais. Ouais, j'y vais, j'ai besoin d'une lumière. Ouais, d'accord. Ouais, ça va. Tu peux avoir le. Tu peux avoir, monsieur. Tu peux descendre ici? Oui, tu as trouvé quelque chose? Non, je n'ai pas trouvé le sac. Mais bon sang. Monsieur Richardson. Oui, bah, il porte le polo blanc. Il arrive. C'est la mort. C'est l'odeur de la mort. Sans aucune mouche pour l'accompagner. Où est ton petit sac? Tu essaies de le trouver? Il a dit que c'était ici à droite, mais je ne le vois pas. Eh bien, ça mène à ça. Mais je ne vois aucun sac ni rien. Ouais, bah laisse-moi reculer parce qu'il y a un... Beaucoup de place. On est sûr? Ça ne vient pas d'en haut? Non, ils ont vérifié l'appartement et ont dit que c'était le sac avec les asticots. Où exactement? Si tu vas dans cette autre pièce, D'accord.
Dès que tu tournes à gauche ici, il y a plein de bazar ici. Un rouleau de matelas ou similaire et juste à côté, tu peux voir les asticots. Donc tu vas à gauche depuis l'escalier, là où il va bien. Dès que tu entres là-dedans, regarde à gauche, il y a plein d'ordures et il y a un sac sous des trucs. Oui, je suppose qu'il est là-bas. Oh! Yeah! Oh! L'officier découvre le sac en question, fourré sous un tas de bric-à-brac dans le vide sanitaire, puis il ressort rapidement pour signaler ce qu'il a trouvé sous leurs pieds. Oh! D'accord. Est-ce qu'il s'agit d'un vrai corps? Ce n'est pas juste des déchets. Nous ne l'apportons pas ici pour des déchets. C'est quelque chose, c'est fondu. C'est... Tu peux retourner devant. C'est un tapis ou à la poubelle? Non, il est roulé. Il a été enterré sous de l'isolant comme un tapis de sport. Merci. Je ne vais rien bouger au cas où j'essaie de confirmer ce que c'est ou ce que ce n'est pas. C'est quelque chose. C'est quelque chose, oui. Nous ne voulons pas parler d'homicide ici. Nous allons devoir creuser, c'est ce qui va se passer. Nous devons le confirmer et le sortir. D'accord. Eh bien, qui a parlé à l'homicide? Je ne l'ai pas fait, c'est ce qu'ils ont dit. Il les rappelle tes demandes. Vous voulez rester? Juste vérifier. Eh bien, ce que je confirme, c'est si je lui ai dit. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'on a dans la cave, mais il y a sûrement quelque chose qui pourrit. N'est-ce pas? Et ils ont répondu, eh bien, Informe-les simplement que tu as trouvé ce qu'il a trouvé. ou c'est... Mais toi sans... C'est ce que je ne veux pas. Assure-toi qu'ils veulent le déranger avant qu'on le fasse. Ça fait un moment que je ne me suis pas mouché. Ça va imprégner la fille en uniforme toute la nuit. Si on suit la chronologie, je pense que c'était à peu près à la même époque. À en juger par la taille des asticots, c'est assez récent. Les enquêteurs confirmeront plus tard que la victime, Douglas Brooks, 39 ans, a aussi été poignardé à mort. Contrairement à l'autre victime présumée de Sarah, Douglas n'avait plus sa tête jamais retrouvée. Il m'a dit, mais je ne peux pas le supporter. Je parle du magazine. Regarde mon ongle. Tu vois le gros? C'était un gros qui était juste là. Il y avait une grosse larve là-dessus, mais la plupart n'étaient pas plus larges que ça. Alors, Mais ça dégoulinait littéralement comme de grosses forficules. C'est probablement parce qu'il était par terre. non, tu sais comment ces vieilles maisons ont cet espace rampant, genre il y a le sous-sol et puis il y a les espaces rampants en terre et tout ça. Ouais, il y a plein de trucs entassés là-dedans, comme de vieux tapis en mousse isolante. Ouais. On dirait juste des trucs qu'ils ont arrachés, genre quand ils ont fait des rénovations et qu'ils ont tout balancé là-bas. Il y a un sac enterré sous tout ça qui dégage cette odeur dans la pièce, c'est là que ça se trouve, c'est enterré sous tout ce bazar. C'est au-dessus de ça. Au-dessus de la petite étagère là-bas, si tu peux... Entendre les mouches? Yeah. Donc c'est là qu'elles vivent. Oui, il habite dans l'appartement de devant. Pour y accéder, il faudrait déplacer toutes ses affaires, ce qui pourrait potentiellement la mettre en danger et endommager davantage le sac. Oui, évitons de déchirer le sac. Et puis il y a comme un petit muret qui monte à peu près à hauteur de la taille. C'est juste de la terre contre les parois latérales, entassée sur une étagère de terre tassée en dessous. Quelqu'un a fait beaucoup de travail pour faire tout ça. Oui, comme avec le précédent. Regarde l'autre gaz au sol. Si c'est la même chose. Ouais, ça en a bien l'air. Ça marchait comme un canard, ça criait comme un canard. Je vais faire le tour et gagner. C'est peut-être ça. Tu es plutôt vide, je le sais. Mais bon. C'est nul. Non. Un être vivant. Avant que nous ouvrions simplement la porte. Et c'est un grand être vivant. Ça me fait penser à toutes ces séries policières. Tu sais, quand ils cherchent partout, quelqu'un trouve un corps et tout le monde dit « Oh mon Dieu, l'odeur !» C'est comme « Non, tu le sentiras bien avant de le trouver. » Maintenant, les détectives arrivent sur les lieux. Ouais, dis-moi à quelle heure tu l'as eu. Donc tu as des études à faire. Au début, donc vous avez fait une course, vous êtes arrivé à Dix sur 44.
Très bien les garçons, attaquons le château. Dis-moi à quelle heure Fort Baker est arrivé. La première unité est arrivée à 11h04. Je vous en prie, 34. Nous sommes ici pour discuter sans savoir le sujet. Quelqu'un sort en courant. Je ne sais pas. J'espère que vous ne m'avez pas mangé. J'étais ici à 5h30 et 4h30. Elle, quand je l'ai confirmée... Je suppose ce qu'elle est. Je suis là vers 7 heures. Si elle en est coupable... Ouais. Je veux conclure ça rapidement. C'est elle? Ah oui, c'est elle. Je la vois faire ça et je me dis, bon, j'ai compris. Elle ressemble un peu à la fille qui était autrefois la tueuse en série dont ils ont parlé. Je ne me souviens plus de son nom. C'est ce que je pensais. Les palettes ne fonctionnaient pas. Mon super pote m'a en fait électrocuté en essayant de le faire. Elle a blessé quelqu'un avec une chaussure et joue dans le vide sanitaire. Un bébé explosif. Mauvaise tentative de dissimulation. Sur quoi ce tueur en série était-il allongé? Une femme, probablement Sarah, et il a joué avec elle comme si elle s'était cachée. Des manipulateurs. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ouais. C'est un peu à ça qu'elle ressemble. Un peu, un peu. Il est écrit qu'elle a avoué le premier, mais qu'elle n'a pas avoué celui-ci. Nous n'avons jamais répondu. Oh, eh bien, si tu m'attrapes pour l'un, moi aussi, ça va nous aider. Est-ce une cave partagée? Oui. Oui. C'est prendre un risque énorme? Ce n'est pas un sous-sol où beaucoup de gens descendent, j'imagine. C'est comme le sous-sol de ma grand-mère, humide et dégoûtant. Oui, c'est un de ces vieux sous-sols en terre battue. De retour à l'avant de la maison, les policiers essaient de reconstituer exactement ce qu'ils pensent s'être passé ici. Non, c'est que, tu sais comment sont les vieilles maisons, elles ont comme une sorte de puits d'aération haut, donc c'est un peu comme ça. Et il y a un tas de choses qui s'étend sur environ 3 mètres et tu ne peux même pas l'atteindre. Mais là où il y a un rouleau et de l'isolation, tu peux voir un sac poubelle en dessous et des asticots. Ouais, c'est vraiment trop de coïncidences. J'ai dit au sergent avant de partir que je l'étais. Elle devient une veuve noire. Elle a tué 2 hommes, placés dans des sacs poubelles puis cachés dans des sous-sols. C'est possible, on l'a signalé. Sarah, qui était déjà en prison au moment de cette découverte, a été inculpée de complicité de meurtre. Complicité d'homicide involontaire au second degré, 2 chefs d'abus de cadavres, 2 de falsification de preuves et vol. L'homme de 44 ans a plaidé coupable via la procédure Alford, lui permettant de maintenir son innocence tout en admettant l'existence de preuves suffisantes pour une condamnation. Elle a été condamnée à 20 ans de prison. Eh bien, ce qui s'est passé, c'était hier, le jour à l'envers. Le travail est venu ici car il disait « Hé, maman, appelle !» Elle n'a pas vu son fils depuis début septembre. Les voisins disent ne pas l'avoir vu depuis le 15 septembre environ. Eh bien, elle a décidé d'appeler aujourd'hui et de le faire venir ici. Et il allait de toute façon l'expulser parce qu'il ne payait pas le loyer. Donc, ils ont frappé à la porte, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Ils ont vu la fenêtre cassée, ont décidé d'aller de l'avant et de forcer la serrure, puis de changer les serrures. Et puis je ne sais pas ce qui les a poussés à descendre au sous-sol, mais ils sont descendus au sous-sol. Et il a dit que dès qu'ils ont ouvert cette première porte à l'extérieur, il a dit que ça les a frappés immédiatement. Il nous disait où le trouver, et Woods et moi, on n'arrivait pas à le trouver. On se disait, on le sent, on voit le drapeau, mais on ne le voit pas. Et puis il a dit... C'est là-dessous, et Bob et moi, comme nous sommes... On est là et on ne sait